bed. My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat. J'avais un petit brush histoire de me rendre à l'hôpital à peu près coiffée, vu que je sors pas à la chaleur qu'il fait et que je suis tout le temps à la maison. Je me suis dit allez go, aujourd'hui on fait un brushing. Donc voilà, je sais pas combien de temps il va tenir avec la chaleur qu'il fait et donc la transpi. J'ai enlevé toutes mes boucles d'oreilles, voilà, des deux côtés, sauf là, je sais pas si ça se voit, j'ai un des là. Et il y a que lui que j'ai pas enlevé parce que d'une part je sais pas l'enlever et d'autre part il est pas encore cicatrisé, ça fait qu'un mois et demi, donc si vraiment à l'hôpital on me demande de l'enlever, je leur demanderai qu'ils m'aident à l'enlever et qu'ils m'aident à le remettre. Mais je pense que je devrais pas avoir besoin de l'enlever parce que comme je passe une IRM aujourd'hui, normalement je vais avoir un casque anti-bruit sur les oreilles, si c'est comme la dernière fois que j'ai passé une IRM, mais c'était dans un autre hôpital et c'était il y a 2 ans, mais je pense que c'est exactement la même chose. Donc je vais avoir un casque anti-bruit sur les oreilles, donc je pense que ça posera pas de problème puisque le but c'est de pas avoir de corps étranger métallique sur soi, donc à voir. Mais après en même temps j'ai des implants dentaires en métal, ça pose pas de soucis. L'essentiel c'est que ce soit bien accroché donc on verra bien. Voilà, allez c'est parti, direction Clermont-Ferrand. Désolée, me voici dans ma petite voiture, je pars pour l'hôpital. Ce que j'ai oublié de dire c'est que comme c'est une IRM du corps entier, j'ai la joie d'être à jeun. Alors autant manger, ça ne me pose vraiment aucun problème, mais autant boire avec la chaleur qu'il fait et la nuit qui a été très chaude. Voilà, c'est pas le truc le plus oufissime, mais c'est comme ça. Donc je suis à jeun, sachant que je passe mon IRM à 11h. L'hôpital, je crois qu'il est pas vraiment climatisé, donc ça va être un peu compliqué, mais ça va le faire, c'est pas grave, c'est une IRM, c'est juste pour quelques heures. Voilà, il y a des gens dans le même hôpital qui sont en train de vivre des chimios, voilà, des trucs bien plus complexes, donc je pense que je peux tenir quelques heures sans boire. Mais voilà, mais c'est vrai que ça c'est pas très agréable. Pour une IRM, en général, t'as pas besoin d'être à jeun, sauf pour certaines parties du corps qui vont être examinées, où là, on a besoin que ta vessie soit vide, ton estomac soit vide, tout ça. Et moi, comme c'est une IRM du corps entier, eh bien, il faut que je sois à jeun. Voilà. Bref, allez, c'est parti. Direction Clermont-Ferrand, donc à peu près 1 heure de route. Et heureusement, mon mari a rechargé la clim de la Titine, ce qui fait que je vais rouler un petit peu au frais, donc il a fait la recharge lui-même. C'est une petite digression dans l'histoire, mais on savait pas, mais on peut faire les recharges nous-mêmes en achetant sur Amazon en fait les bonbonnes correspondant à notre véhicule, et avec tout ce qu'il faut, c'est un kit. Du coup il a pu recharger la clim, il faut juste que je rachète des bonbonnes complémentaires parce qu'il n'y en avait pas assez, notre clim elle était vide. Voilà, donc c'est plutôt cool, ce qui fait que je vais pouvoir aller clairement à mon rendez-vous au frais, ou du moins revenir de ce rendez-vous au frais, parce que ça c'est quelque chose qui m'angoissait beaucoup. Je crains énormément la chaleur, c'est pas particulièrement parce que on est en canicule ou quoi, je déteste l'été, vraiment je déteste l'été, et donc c'était un petit peu l'angoisse de devoir aller faire plein de rendez-vous avec le cagnard qui fait, d'autant plus que j'ai eu l'aventure il y a 3-4 jours où il a fallu que je me rende au médecin, j'avais rendez-vous à 12h10, autant vous dire que après le rendez-vous, il a fallu que j'aille chercher mes courses au drive. J'ai manqué de faire un malaise de la chaleur. Pourtant, j'ai pas fait des millions de kilomètres avec la chaleur qu'il fait, mais je n'avais pas la clim à ce moment-là. Donc c'était assez dur. Donc les gens qui n'ont pas la clim, on se sait, on se connaît, mais ça y est, j'ai changé de team. Maintenant, j'ai la team clim. Voilà. Bref, je vous fais des bisous. C'est parti. Je vais souffler comme une... je sais pas. Bref, je vais souffler, je sors de l'hôpital, ça a été ultra rapide, je ressors avec mon petit pansement du cathéter. J'avais rendez-vous à 11h, je me suis pointée à la borne puisque je suis déjà enregistrée, donc je me suis pointée à la borne. Là je vois 11h30 sur le truc de la borne, je me suis dit, laisse tomber, je vais attendre 3 plombes. En fait non, pas du tout, je suis arrivée, c'était 11h moins 20, j'ai été directement prise en charge au secrétariat de l'IRM, mise dans une salle d'attente où il n'y avait personne. J'étais toute seule, il faisait frais, c'était une pièce climatisée, alléluia. J'ai dû attendre 5 minutes et j'ai été prise. Et en fait après ça va très vite. Donc à 11h je devais être dans l'IRM, 11h, 11h10 peut-être.
Et à la demi, je suis sortie, quoi. Voilà, puis après, le temps de traverser. En fait, le plus long, ça a été de traverser tout le parking pour arriver jusqu'à la voiture. Et le plus pénible a été exactement la même chose, puisqu'il fait un cagnard absolument... cagnard 2, cagnardesque. Et il n'y a pas d'arbre, donc... voilà, et comme je suis garée quand même à l'autre bout du parking... C'était l'épreuve la plus compliquée. Voilà, mais après l'IRM, ça s'est super bien passé. Voilà, moi je suis pas claustro, donc j'ai pas de soucis. Après, si vous avez jamais passé d'IRM et que vous vous posez des questions sur savoir comment ça se passe, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai une petite vidéo, un petit truc. Voilà, je vous expliquerai comment ça se passe. Mais franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Le seul truc, c'est le bruit, mais on a un casque anti-bruit, donc ça atténue quand même pas mal. Et en plus, j'avais la radio, donc voilà, j'ai pu entendre des sons autres que les sons de l'IRM. Je vous avoue que j'entendais pas vraiment ce qui passe à la radio, parce que le bruit est assez fort, mais après, franchement, ça va. Vraiment, il n'y a pas de souci, mais c'est pas la première fois que je passais une IRM, donc je savais plus ou moins à quoi m'attendre. Voilà, bon maintenant j'ai plus qu'à mettre le GPS dans le sens retour et c'est parti. Et puis je suis contente, dans ma voiture il fait pas trop chaud parce que je suis pas restée trop longtemps. J'ai réussi à trouver un petit peu d'ombre sur le parking sous un arbre, mais il a vraiment fallu que j'aille au bout du parking, plus les vitres entrouvertes, plus le machin là pour cacher le pare-brise. Ça va, ça aurait pu être pire. Bref, sur ce, allez, je rentre à la maison. Bon, la canicule est terminée et il est temps de faire tout ce que je n'ai pas fait à la maison depuis une semaine, 10 jours. Non, ça a duré combien? 10 jours la canicule? Bref, je sais pas, mais du coup, pendant tout ce temps, j'ai rien fait à la maison. Autant dire que nous avons été en mode larvaire pendant toute la semaine dernière. Maintenant, il va falloir rattraper les pots cassés parce que j'ai quand même un peu étendu du linge, fait tourner des machines, etc. Donc là, il va falloir que je trie tout, que je plie tout, que j'aspire partout, que je range, bref. C'est le Capharnaüm. Je vais vous faire un petit room tour des chambres. Vous allez être effrayés. Donc là, tout le monde s'y met. Les enfants vont ranger leur chambre. Moi, je vais ranger la mienne. Je vais ranger le couloir. Je vais leur donner un coup de main. On va tout aspirer, nettoyer, serpilletter. Bref, c'est parti mon kiki. Alors en plus, on a monté des meubles, on a reçu des petits meubles, donc vraiment il y a de tout partout quoi, de tout partout. Je sais pas, voilà, ça c'est la chambre d'Olivia, c'est la grosse bataille pour ranger. Franchement, je ne sais plus quoi dire. Voilà, c'est la guerre. Elle est punie de tout. Donc là, aujourd'hui, ça va être sa dernière chance de ranger ce Capharnaüm avant que tout passe littéralement par la fenêtre. Voilà, ça sera vite rangé comme ça. Il va falloir ranger la chambre. D'accord ? Vous jouez encore 5 minutes à ça et après je veux que la chambre elle soit nickel. Le linge dans le couloir, du linge là, bien sûr quelqu'un a trifouillé, a laissé le linge par terre. Là-bas il y a eu du tri dans l'armoire mais il va falloir ranger. Les lits sont pas faits mais en tout cas le chat vit sa best life. C'est vraiment la catastrophe. Je vais y passer l'après-midi, mais tant pis, voilà, ce sera fait, d'autant plus que demain, je suis à l'hôpital. Il faut que je me lève à 5h, à 6h, l'ambulance vient me chercher. À 7h, il faut que je sois à l'hôpital pour ma ponction, donc ça va être une journée assez intense parce que je vais avoir scanner, ponction, radio, etc. Surveillance toute la journée, je reste en ambulatoire, mais je serai sous surveillance pour que les médecins puissent s'assurer que je n'ai pas une bulle d'air qui soit rentrée dans ma plèvre et donc que ça fasse une embolie ou je ne sais quoi. Donc j'ai envie de partir avec une maison qui est propre et rangée, surtout au niveau des chambres, puisque je pense que quand je vais rentrer, je vais m'affaler dans mon lit ou dans mon fauteuil pour pouvoir récupérer de cette journée intense. Bref, bon, si je continue à vous tchatcher, ça va pas ranger, donc c'est parti, je vous ferai peut-être un petit room tour une fois que ce sera rangé. Allez, à plus! Et voilà, après 4 heures de rangement, j'ai fait ce que j'avais à faire. Bon, faut pas regarder l'état du lit, j'ai plié le linge et tout machin. Une chambre bien rangée. Bravo mon fils. Une chambre moyennement bien rangée. Il y a les lits à faire. Mais ça va, on a pu aspirer, passer la serpillière. Et une autre chambre qui est bien rangée.
Ça a été pas facile, mais réussi. Voilà, encore des petits trucs qui traînent, mais on est bien, on est bien, on est bien. Regardez-moi cette merveilleuse chambre avec vue sur les travaux. C'est magnifique, magnifique. Et alors là, je suis refaite. C'est ma couleur préférée. J'adore, 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 j'adore. Quand j'ai accouché de mon troisième, il y avait le choix des couleurs des chambres. J'ai demandé violet, ils se sont gourés, ils m'ont mis dans la jaune. Et là, regardez-moi ça. C'est trop beau. C'est violet magnifique. Bon, bien, je suis arrivée avec ce superbe mur violet. Ça fait un peu bleu, je crois, mais c'est violet. C'est un beau violet comme j'aime. Ma cuisine à Marseille était exactement de cette couleur. Et là, je vais me préparer avec cette magnifique tenue bleue. Voilà, chaussons, Charlotte. Bah, la classe à Dallas. Allez, c'est parti. Et voilà. Regardez-moi cette classe. Magnifique. Allez, c'est parti. Il y avait une dame aussi qui avait rendez-vous à 7h et apparemment je passe avant elle. Voilà. À tout de suite. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. We crank the AC to